Donc, nous avons beaucoup hésité tout d'abord avant d'adopter cette méthode de visioconférence pour exprimer notre point de vue, tant la chose est contradictoire avec ce que nous dénoncions. Pourtant, il est indispensable que nous puissions nous retrouver pour échanger. En effet, il nous paraît que ce qui est en train de se passer est très grave. Mais nous n'avions le choix qu'entre cette méthode et l'illégalité pure et simple. C'est aussi parce qu'en dépit de l'impossibilité que nous avons à nous réunir et de l'état d'urgence qui se poursuit indéfiniment, un certain nombre de mesures continuent à être entérinées dans l'indifférence générale. Enfin, c'est parce que je voudrais exprimer mon étonnement face à une cascade de décisions, ou plutôt de non-décisions, qui nous sont tombées dessus depuis le mois de mars. Bref, en tant que professeur de classe préparatoire, je voudrais partager quelques expériences et surtout alerter sur les conséquences de ce qui se passe depuis près de 10 mois. Nous sommes donc partis en confinement à la mi-mars, confinement qui s'est prolongé 2 mois. En quelques heures, élèves et professeurs se sont retrouvés miraculeusement connectés, chantant les mérites du mieux que rien. Nous nous sommes retrouvés à débiter un cours devant un écran, dans le vide. Une espèce de parodie de cours magistral. À cet instant, nous ne pouvions que prendre conscience que l'intelligence ne peut tourner à vide et qu'elle a besoin d'incarnation. Nous, professeurs, sans la réaction physique de nos élèves, nous sommes totalement désemparés. À l'heure où l'on parle en permanence de communication non verbale, comment peut-on imaginer que la rencontre de deux intelligences se fasse d'abord par le truchement d'un écran d'ordinateur portable? À la mi-mai, il nous restait 1 mois et demi de cours. La vie a lentement repris son cours. Les élèves de collège et de lycée ont vaguement repris le chemin des cours. Premier étonnement, les étudiants de classe préparatoire sont restés chez eux et nous avons continué cette mascarade de cours à distance. L'argument donné était « le rythme a été pris, ça ne marche pas si mal que ça, etc. » Il faut tout de même avoir une bien pâle idée de ce que doit être un cours pour imaginer que tous ces artefacts puissent remplacer un cours réel. L'année s'est terminée de cette manière. Pour ma part, j'ai revu mes élèves dans un bar à la fin du mois de juin, interdit que nous étions du lycée. Comment avons-nous pu négliger à ce point la formation d'étudiants censés entrer dans une grande école l'année suivante, puis endosser le rôle de cadre à peine 4 ans plus tard? On était en train de mettre en péril le court terme, et cela dans un silence assourdissant des syndicats représentatifs, tout occupés à réclamer toujours plus de mesures sanitaires, rendant cauchemardesque le retour en classe. Deuxième étonnement. Il était alors de bon ton de se congratuler et de se vanter mutuellement sur le travail effectué durant ce temps de confinement. Tout cela brillamment orchestré par Michel Blanquer, occupé à distribuer des badges aux professeurs méritants. Certes, le travail effectué par les collègues fut colossal, mais nous ne pouvons pas laisser dire qu'il fut satisfaisant. Inutile de commander des études exorbitantes pour savoir que le niveau des élèves a été sérieusement atteint. S'agirait-il donc de pérenniser une matière d'enseigner désormais libérée de la présence réelle? Que signifiait donc ce déni de réalité? Jusque-là, on pouvait imaginer qu'il s'agissait de redonner le moral aux troupes. Soit. Troisième étonnement. Après avoir réuni des comités divers et variés, mobilisé toute une armada administrative, et après nous avoir marronné pendant plusieurs semaines, l'Éducation nationale nous apprend que les concours d'entrée aux grandes écoles, que ce soit les écoles normales supérieures, les mini-ponts, les écoles vétérinaires, et même les concours d'agrégation et du CAPES, sont amputés sans pourférir de leurs oraux. Il faut tout de même remonter à la Seconde Guerre mondiale pour qu'une telle mesure ait été prise. En quoi l'organisation des oraux posait-il un risque sanitaire quelconque? 4 membres du jury, un candidat, 1 ou 2 personnes du public, dans une salle de classe dans laquelle on s'entasse depuis à 30 ou 40 élèves, sans risque, nous dit-on. Là encore, personne ne s'en est ému, silence radio des syndicats et des médias. Bouquet final, nous apprenons au mois de juillet la tenue d'un Grenelle de l'éducation où l'on devait mettre en valeur les pratiques innovantes entreprises durant les derniers mois. Ce que l'on pressentait était donc vrai. La crise ne serait qu'un prétexte, un accélérateur, une aubaine, pour arriver à des fins politiques sérieusement discutables. Ce qui devait être un pis-aller allait donc devenir le nouvel horizon indépassable du progrès. Ces états généraux ont eu lieu. Nous y apprenons qu'il faut développer des dispositifs et des services de téléenseignement et de soutien à distance gratuits pour les élèves et conforter la place du CNED, je cite. Je ne parle pas des compétences numériques des élèves, des certifications PIX, alors que nous ferions mieux de nous inquiéter que nos élèves comprennent un énoncé et sachent combien fait 55 divisé par 5. À la rentrée du mois de septembre, nous avons retrouvé des élèves heureux de rentrer en classe. Cela faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas suivi de cours. Le baccalauréat n'avait pas été révisé. Au bout d'1 semaine, ils étaient épuisés, peinant devant la moindre difficulté. Il fallut beaucoup de temps et de patience pour que nous adoptions enfin un rythme convenable. À vrai dire,
J'ai été un peu rassurée de voir à l'annonce de reconfinement partiel du lycée au mois de novembre un mouvement de panique parmi les élèves et les professeurs de classe préparatoire. Manifestement, contrairement à ce qui avait été dit, les 3 mois de confinement avaient été un traumatisme. Nous nous sommes presque tous accordés pour que nous continuions en présentiel total, et cela dans presque toutes les classes préparatoires de France. Face à cette panique, nous n'avons, je le reconnais, subi aucune pression d'aucune sorte de notre hiérarchie. Je sais que l'on essaie de nous montrer contre les étudiants des universités. Je suis pourtant de tout cœur avec ces étudiants à qui il faut reconnaître un infini mérite, et je suis prête à les soutenir de toutes mes forces pour qu'ils retrouvent le chemin de l'université. Il ne faut surtout pas que nous tombions dans le piège de la division que l'on essaie de nous tendre. Plus que jamais, nous devons rester unis pour que le monde qui vient ne soit pas le même empire.